Myriam est ma collègue, mon homologue, coordinatrice à Tananarive. On s'encourage beaucoup mutuellement, on se contacte vraiment beaucoup, même si on est très loin en termes géographiques. Myriam, c'est vraiment quelqu'un qui témoigne d'une grande ouverture d'esprit et d'une grande tolérance. Pour toi, Myriam, notre travail, être coordinatrice, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? On est des passeurs d'informations. On transmet et on relie les gens. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton quotidien à Madagascar et sur Tana? À Madagascar, Tananarive, donc à la capitale, c'est des associations avec des bâtiments où on retrouve 60 élèves dans une classe qui devrait en contenir 30. Pour toi, Myriam, à Tana, dans quel domaine travaillent nos partenaires? Santé, handicap. Donc il y a 2 partenaires dans cette thématique et puis après la thématique éducation, et là on retrouve des partenaires qui se sont engagés sur le préscolaire, c'est-à-dire l'école maternelle. Si tu dressais un bilan de ces années passées à Madagascar, quelle serait la plus grande satisfaction que tu mettrais en avant? De pouvoir accompagner les partenaires et en ne leur demandant pas d'aller à notre rythme, mais à leur rythme. Quel est ton engagement? Qu'est-ce qui te pousse à travailler, à te lever tous les matins? Mon métier de psychomotricienne qui était vraiment tourné vers les enfants, le développement de l'enfant, de la famille, et la question du développement et de l'accompagnement. On permet à une personne de progresser par elle-même en lui mettant à sa disposition les outils dont elle va se saisir. Mon rêve pour les enfants, c'est qu'ils soient bien dans la société où ils grandissent, qu'ils soient reconnus, acceptés et qu'on leur permette d'accéder à une éducation de qualité. Sauver l'homme de demain dans l'enfant, c'est la phrase qui résume pour moi l'action d'Asmae, sœur Emmanuelle. Et toi, comment tu décrirais le rôle de coordinatrice? C'est d'appuyer les partenaires dans leur structuration, de les renforcer dans leur capacité organisationnelle, dans le suivi des projets. Ton quotidien auprès des partenaires? C'est sur la route, pour aller à la rencontre des partenaires qui sont dans une zone géographique assez grande. Donc il s'agit vraiment d'aller les rencontrer, que ce soit sur Farafangan, plus au sud, sur Fianarantsoa, sur les hauts plateaux. On travaille avec 9 partenaires, on intervient essentiellement sur la thématique du handicap, de l'éducation spécialisée. Quelle est la difficulté en ce moment dans l'action des partenaires? Les gens sont régulièrement, de manière chronique, touchés par l'insécurité alimentaire. Ce sont essentiellement des foyers dont le chef de famille est une femme seule. Et c'est vrai qu'il est difficile de voir le dénuement dans lequel peuvent vivre les enfants et leurs mamans. Donc il s'agit d'appuyer les enseignants via des techniques de travail en petits groupes, de travail en atelier, à les rendre plus forts dans la gestion de leur classe. Quelle satisfaction tu tires de ton travail avec Asmae? C'est de toujours espérer un avenir meilleur pour les enfants. Ce qui est important, c'est de toujours continuer à sensibiliser les gens, la population, notamment en Europe, en France, sur les réalités que peuvent vivre les enfants dans les pays du Sud. Malgré les crises, les différentes crises que l'on peut traverser en Europe, que les gens continuent à nous soutenir et qui puissent nous permettre de continuer à soutenir nous-mêmes les partenaires dans leurs projets au profit des enfants et de pouvoir maintenir nos relations partenariales dans le sud-est de Madagascar.